Donc, on rentre un peu dans la speculation, mais regardez ce que Cavern Us avait droppé le 15 juillet 2021, ok? Checkez ça ici. Ninja, 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 c'est des photos. Vous allez me dire, ouais, mais ça ici, c'est une photo, puis ça ressemble crissement à la Triumph qu'on a sur Vivi, hein? Donc, première pièce, Contemplating Venise, tout ce qui est Patrick Hughes, si vous voulez mon avis, c'est un artiste, un des seuls artistes que vous êtes sûr de son potentiel futur. Déjà, il est reconnu mondialement, ses pièces sont fucking uniques. Il a fait les pièces que vous voyez là en 3D de façon physique aussi. C'est un vrai artiste peintre, c'est pas juste, je sais pas si vous comprenez, genre high quality, à fond le caisson, puis malheureusement, un des catalystes qui va booster ces pièces comme Contemplating Venice et Create Expectation, c'est le fait que le monsieur, il est pas jeune. Mais qui meurt, ces pièces vont devenir encore plus uniques et encore plus de valeur. Donc, évaluez ça. Les pièces en jaune, comme je vous l'ai dit, nouveau Frog Show, je vous les explique pas. Ils sont là parce que faites vos propres recherches, allez les évaluer si vous pensez les acheter, faire du potentiel, monnaie ou collection. Faites vos propres recherches là-dessus. Ça fait moins partie de mes suggestions, malgré le fait qu'il y a notre financial advice dans cette vidéo. Ensuite, R2D2. Super intéressant, si vous voulez mon avis. C'est pas un first appearance, mais il y en a fucking pas beaucoup. C'est comme les Patrick Hughes, il y en a pas beaucoup. Là. 1500 ou 1900. Même chose pour lui ici, 1900 éditions. Je veux dire, la qualité du Viviverse, là, justement, on risque de replonger dans la qualité du Viviverse dans les futures vidéos. Vous allez voir, on est dans du high quality sur un quand même pas pire temps. OK? D'avoir R2D2 en high quality qui fait bip 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 dans mon showroom, dans le futur, ça va être nice. Surtout s'il y en a rien que 2000 sur le market, fuck que ça va être nice. À ce prix-là, même s'il descendrait encore de 75% de son prix, good deal. Ensuite, page 2 pour notre drop de price, on a Beta and Blue Animated. Je pense que ça reste des super bons deals. Encore une fois, la qualité du Viviverse est bonne. Pensez à la même chose que je viens de vous dire pour l'autre pièce juste avant. Qualité du Viviverse, le peu de nombre d'éditions, le fait que c'est animated, le fait que, oh my god, 22 gems, il le donne tabarnak. So, Aston Martin, No Time to Die, DB5, mon feeling, c'est qu'on va avoir beaucoup d'autres Aston Martin, probablement pas juste à cause de 007. Donc, évaluez ça en ce moment, même si c'est pas animated, quoi que ce soit, c'est une crise de belle pièce. La qualité de cette pièce-là représente le niveau de qualité atteignable par le Viviverse, presque de façon minimum. Vous allez voir dans les futures vidéos, on va voir du stock de Audi. Wouh, la qualité, c'est high quality. So, I like it. Good deal. Ensuite, son Evo aujourd'hui, pour la troisième page des drops de price, on a un Spider-Man Ultimate Animated. Je pense que ça vaut le prix à ce prix-là en crise. En dessous de 6000, puis plus qu'il va dropper, plus ça va le valoir. Il y a 1000 Mint Edition de tout ça, ça rentre dans les grails. Super deal. Je veux dire, genre, vous voulez quoi de plus comme deal? Pour moi, c'en est un huge. Ensuite, sur le all-time low, je pense que ça valait la peine de faire un petit survol. On a encore une fois le Spider-Man que je viens de survoler. Le Deadpool Ultimate Animated, 225, on est en bear market, il a réussi à holder son price, puis il y a quand même un 1666 éditions. Il y a des éditions de du stock moins populaire, il y a du stock avec des éditions plus petites. Genre celle-là, comme je disais, il y a 1600, il y a des éditions là, de 1500, du stuff à 1500 qui vaut moins cher que Deadpool, puis avec la popularité équivalente. Pour moi, c'est une pièce qui est en train de prouver le fait qu'un jour, elle va valoir plus cher. Le Secret Rare puis le Common, pour moi, ce sont des super belles versions. Puis, je me permets de parler du Weapon Rack, qui est en jaune, mais ça fait partie d'une des seules 4 pièces, si je me trompe pas, que si tu la mixes avec une autre, ça crée une animation sur une des deux pièces. C'est un peu comme le Slimmer de Ghostbuster, puis la trappe en fantôme, quand tu le mets en dessous, il l'aspire. Bien lui, si tu mets le Mad Gun Deck Canard devant, le Mad Gun Deck Canard se met à être animated. Donc, super potentiel. On n'en a pas beaucoup de pièces comme ça, c'est mon avis. Ensuite, dernière page, j'ai pas fait de mes encadrés, mais Dark Vador. Pas compliqué, le common puis l'ultra rare à ce prix-là de super deal. Passez pas par-dessus ça, je pense que ça vaut la peine solide. So, on va aller voir le Bart et le Homer. Donc, on fait Homer and Bart aujourd'hui. Si on regarde ça ensemble rapidement, je vais aller chercher mes petits outils ici. Donc, on a quand même
On a quand même un prix de 145. Oups, sacrifice, c'est plus gros, je pensais un petit peu. On va refaire ça. Donc 145, ce qui est quand même un prix acceptable pour un release à 60, ce que je trouve quand même cool. En ce moment, ce qui est un peu stressant pour moi, c'est que le listing est à 0,61% sur les 12 333 éditions. C'est même pas 1% disponible sur le market. C'est fucking pas beaucoup, là. Ça me donne une espèce de fucking grosse impression d'accumulation solide. Son all-time high est quand même très bien. Puis là, en ce moment, on est à quoi? On est à 16 piastres du all-time high, de all-time low. Donc, 14 piastres de all-time low, c'est super bon. C'est là mon feeling à moi. On est très, très proche de all-time low. Ça serait probablement une très belle opportunité à aller chercher. Donc, de prime abord, belle opportunité, mais notre charte nous dit quoi? Là, on est sur le 180 jours. J'ai enlevé les total listings parce qu'on va en reparler un petit peu plus loin. Mais quand je regarde ici ma charte puis je viens y mettre certaines trendlines, vous voyez ici en rouge, j'ai inversé les couleurs, c'est un peu ridicule ce matin, mais en rouge, regardez ici, on a une espèce de support, puis regardez ici, on a eu beaucoup de combats sur cette ligne-là, une espèce de refus de traverser en dessous, puis peut-être même refus, gros combat. Ici, on a refusé la percée en dessous, puis ici, on rebondissait carrément dessus. Rebondit, on refuse, on se bat bien fort, on rebondit, on vient juste de rebondir sur cette ligne-là, donc on est quand même dans le trend, c'est évident, là. OK? Donc, potentiel de descendre éventuellement dans les 120, là. Ça, c'est pas impossible. Bonne journée. Par contre, mon feeling, c'est vraiment que ici, on a une super résistance. Regardez en vert, là. On a passé ce plateau-là. On avait eu comme une coupure ici dans notre rise de price. Là, on a eu le pic qui date du mois de juin-juillet. Puis depuis qu'on a retombé, on a eu des plateaux à ces niveaux-là. Regardez ici, refus de monter. Ici, on a percé, mais ça a été refusé. On a même rebondi un petit peu dessus comme un support ici pour ensuite retomber ici. Donc là, rebond, c'est des refus. Oups, là, on refuse. Regardez ici, là. Donc, mes deux lignes que là me disent que le potentiel qui remonte éventuellement au-dessus des 180 est très mauvais. Pour l'instant, on s'en va sûrement vers les 150, 160. Mais au-dessus de 180, d'après moi, on va avoir une chute dans le prix. Donc, s'il y en a qui ont acheté, exemple, à 135, puis qu'en ce moment, le prix s'annonce à remonter, mais il pourrait ne pas remonter. Regardez nos dernières vagues, là. Nos dernières vagues sont très bearish. Donc, c'est de faire attention. Hein. Vous savez, vous pourriez avoir acheté ici, exemple, à 209, en vous disant il va remonter, puis si vous attendez pas assez longtemps, ben ça vous prend quasiment le mois complet à attendre pour qu'il remonte, puis même à ça. Et regardez, vous ne ferez pas vraiment de profit. Il remontait à 215, puis vous avez acheté à quoi? À 209 ici. Donc, c'est pas très très bon. Là. Si vous voulez mon feeling, là, vous êtes mieux de regarder ce qui se passe le plus possible. Sur la downtrend, puis d'accumuler, puis d'attendre. Un jour, ça va remonter, mais avant qu'on remonte au-dessus des 200 pour l'instant, j'ai pas un bon feeling quand je regarde ça sur le 180 jours, du moins. Pas du tout. Puis là, ben, je regarde le listing. Le listing pourrait s'en aller sur la descente. Tiens, regardez. Si je suis capable d'enlever le floor. Ouais, je suis capable d'enlever le floor. Regardez notre listing, là, ce qu'il a causé ici. Puis là, bon, on est en train de dropper, là, ici. Depuis ce temps-là, le listing est fou. Là. On avait 125 de listing. Pouf! 71, puis on était à 75, 78. Donc, si ça continue à descendre le listing, le prix pourrait monter, par exemple. Parce que regardez ici, on avait beaucoup de listing. Là, on a de l'accumulation, d'après ce que je peux ressentir. Donc, ça peut être un bon temps d'accumuler. Vous ne seriez pas les seuls. Puis, personnellement, c'est ce que je ferais probablement aussi. Mais, regardez, le listing il est en train de descendre, nos prix remontent. Est-ce qu'il va descendre assez bas pour faire remonter le prix? Je ne sais pas, mais j'avoue que quand il reste rien que 75 trucs sur le market, on a encore de la place à ce que le supply sur le market descende, puis que les prix descendent avec, éventuellement, mais qu'on ait 30, puis 40, puis 20 sur le supply market, d'après moi. Ça va être critique. Donc, mon feeling, on a continué probablement la descente, surtout mais qu'on ait touché certaines résistances, mais le supply est vraiment plus bas qu'il l'était, puis il semble vouloir s'enligner vers la descente encore une fois. Donc, évaluer tout ça, si la supply descend, après ce que je vois sur 180 jours jusqu'à, exemple, 65, on pourrait revoir les prix remonter à 200 pour un Homer and Bart. Ensuite, on voit tout ça sur le 90 jours. Regardez sur le 90 jours, ce qu'on a ici, justement, c'est la même charte finalement, mais
agrandi à couper de moitié dans le temps, finalement. Donc, ici, regardez nos résistances dont je parlais. Donc, quand je disais, je m'étonnerais qu'on monte au-dessus de 160, c'est que 180, c'est que regardez ici, là. J'ai des vraiment bonnes résistances ici, au niveau de 160 à peu près, là. OK? Donc, même si mon supply il monte, j'ai le feeling qu'on va avoir des refus. Puis ça, c'est à moins qu'on ait un supply drop de fou. Puis là, en ce moment, on a un supply drop, mais on n'est pas encore dans la drop de fou, dans la mesure où on se tient, encore une fois, si je me permets peut-être d'essayer de dessiner un petit peu, c'est que je me suis tenu un peu, je semble voir une médiane dans mon supply ici, même peut-être un floor. Je vais peut-être... attendez un petit peu, je vais... Tonk. Donc regardez, si je pourrais peut-être même partir comme ça, puis dire... Regardez, j'ai l'impression qu'on a peut-être une vague up pour le supply. Donc, si ça crash ça, éventuellement, c'est vrai que le prix pourrait remonter. Mais quand je regarde le supply comme ça, d'après moi, on a le potentiel de rebondir très bientôt ici, puis qu'on ait des gens qui veulent se remettre à revendre. Mais bon, ça serait un comportement de vente, puis peut-être de vente à la perte. En même temps, ça dépend si le prix remonte substantiellement à cause du nombre de supply qui descend. Les gens vont... Tu sais, exemple, si on redescend à 65 de supply, d'après moi, les gens, il y en a qui... Les prix vont augmenter, puis il y en a qui vont vendre à 200, parce qu'il y en a qui vont avoir acheté probablement dans les alentours de... Alors, ici. Tu sais, si tu as acheté à 135, tu revends à 200 à cause que le supply a droppé, ça peut être très bon. Même à 180, j'imagine que c'est quand même bien. Quoique c'est pas un super full profit, mais... Des fois, il y en a qui font des micro-flips, puis je vous dirais que c'est pas pire que d'autres choses. Rendu là, à coût de 5, 20, 30 gemmes, tu peux finir par te payer un collectible à 100, 200 gemmes pareil. Donc, why not? Donc, yeah, je pense qu'on est dû pour une montée de prix. Déjà, le supply, il s'en va, mais après une certaine montée des prix, puis un certain supply drop, je suis pas mal sûr qu'on drop dans le prix et qu'on risque de dropper plus bas. Donc, ça, c'est mon feeling pour Homer and Bart. So, yeah, on va aller voir les flash news rapidement. That's it. Donc, on rentre un peu dans la speculation, mais regardez ce que Cavern Us avait droppé le 15 juillet 2021, ok? Checkez ça ici. Ninja, c'est des photos. Vous allez me dire, ouais, mais ça ici, c'est une photo, puis ça ressemble crissement à la Triumph qu'on a sur Vivi, hein? Checkez la moto comme faut, là, vous allez juste à la virer de bord. C'est la même qu'on a sur la photo. Pareil, quasiment au poil près, j'ai l'impression. Si c'est pas elle, là, il ressemble en tabarnak. Puis là, regardez ce qu'on a ici. Kawasaki Ninja. Puis Chris, il est beau, il est écrit .holo. C'est un modèle 3D, ça. Ça, c'est fucking nice. Puis regardez, on en a d'autres ici, là. Donc, on va avoir des posters, puis en plus, des Kawasaki. C'est ce que je pense. Puis, il y a même d'autres choses que... Regardez ici, en bas, là. Je sais pas, vous voyez pas mon curseur en ce moment, regardez, là. Voyez-vous ça? On a même d'autres choses qui s'en viennent sur... yeah, je vous laisse ça là-dessus, parce qu'on va aller mettre ça dans d'autres vidéos qui vont être dans les VV Frog Clip. On extract ça du VV Frog Show maintenant. So, donc, that's it, ça faisait le tour de notre show du jour. N'oubliez pas de me faire votre suggestion du collectible que vous voulez que j'aille faire le tour de sa charte pour demain. Donc, laissez ça dans les commentaires. Je vais en choisir un au hasard. Puis, bon, bien entendu, vous voyez bien, on coupe le VV Frog Show un peu plus court. Justement, allez voir les VV Frog Clips qui sont déjà sortis puis qui vont sortir. J'apprends encore ce matin qu'il y a des gens qui n'étaient pas au courant qu'on avait des rumeurs en ce moment pour Tesla puis SpaceX sur VV. Je suis comme, oh my god, allez voir ça, le vidéo s'en vient. Fuck yeah! Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.